Grand format aujourd'hui, on parle de l'origine de la langue, la découverte linguistique peut-être la plus importante depuis Champollion avec Éric Sambard. Pour percer le mystère de l'origine du langage, il aura fallu relever l'impossible défi de reconstituer les sonorités d'une langue morte, n'ayant laissé aucune trace écrite. Pire que de déchiffrer des hiéroglyphes. Voyelle par voyelle, consonne par consonne, ont été reconstitués des mots de la langue de l'aube, par pure déduction. Il n'y avait pas d'autre voie. Éric Sambard, la double origine du langage. Éric Sambard, on a besoin de comprendre. Vous êtes un Alsacien, vous avez longtemps été un rédacteur dans la publicité, vous êtes un créatif. Comment on en vient à rechercher l'origine de la langue ? Au départ, je travaillais sur tout à fait autre chose. Je travaillais sur langage et intelligence artificielle. Je voulais faire écrire des poésies et des slogans à un ordinateur de façon spontanée et non pas dictée, pas avec des phrases préenregistrées. Et j'ai buté sur la grammaire. C'est là que j'ai rencontré le proto-langage, ce modèle de langue préhistorique qui n'avait pas de grammaire, qui était constitué un peu comme la langue de Tarzan. Moi Tarzan, toi Jane, toi venir ici, moi attendre. Voilà, ça c'est l'humain en fait qui a créé ça au cinéma pour montrer une évocation de ce que pourrait être la langue. Vous allez plus loin, vous dites que les premiers mots furent Abba, Aka, Ada, qui voulait dire Abba, fuyez, Aka, restez, ou Ada, venez. C'est les premiers mots qu'on a retrouvés ? Oui, c'est très logique, parce que je me suis inspiré de ce que faisaient les autres espèces animales, qui ont des communications un peu plus complexes que le tout venant. Elles ont des systèmes d'alarme différenciés. On a par exemple la mésange du Japon qui réussit à indiquer la nature du prédateur qui menace l'ensemble de la communauté. Et on a des singes et singes vervés qui, eux, qui sont subsahariens, qui, eux, arrivent carrément à dire d'où provient le danger. Donc je me suis dit, qui peut le plus, peut le moins. Nous avons certainement un système, nous aussi au départ, nous avons tout dû commencer avec un système de géolocalisation, d'alarme. Mais vous écrivez également que le Aka est devenu le mot l'eau, puisque c'est devenu aqua chez les Romains. Oui, parce que les trois premiers pré-mots, les mots d'une syllabe, A, E qui désignait l'être, A qui désignait le lieu et O qui désignait l'objet, avaient des sens concrets, pragmatiques, utiles en cas d'alarme ou de façon plus générale en cas d'alerte positive aussi. Si E désignait des êtres, donc des prédateurs, O désignait des objets, donc des proies, A désignait le lieu que l'on recherche et le premier lieu que recherchait l'humanité nomade, c'était fatalement l'eau. La première origine, c'est les gestes, j'imagine, et la deuxième, c'est les mots ? Tout à fait. C'est que mon idée, c'est que le langage n'aurait pas pu se constituer comme tel sans l'aide des mots. On le voit assez nettement avec les six sons, Ada, Abba, Aka dont on parle. Ils sont directement calqués sur des gestes qui, eux, sont naturels et qui consistent à dire devant, derrière, en haut, en bas, à droite, à gauche. On imagine les hommes préhistoriques qui ont trouvé un petit coin à champignons sympa ou un coin de cueillette ou alors un animal prédateur. Qu'est-ce qu'il va dire à ce moment-là à la troupe qui le suit ? Quels sont les mots qu'il va utiliser ? Au départ, il indique simplement la nature de l'objet qu'il a trouvé. Est-ce que c'est une proie, est-ce que c'est un prédateur ou est-ce que c'est de l'eau ? Là, c'est par des gestes. Non, il a doublé les gestes, avec les A et O. Un et suffit simplement qu'il y a des prédateurs qui se pointent. Et après, ça s'est un peu amélioré, parce que avec l'adjonction des consonnes, sur lesquelles je m'explique aussi, on a été capable, par combinatoire de ces A et O, en faisant des AO, et O, et A, etc., d'indiquer la localisation des prédateurs, des proies, ou de l'eau que l'on voulait désigner. L'ouvrage peut paraître ésotérique pour le commun des mortels qui n'est pas un habitué des mots, etc. Comment est-ce que vous allez faire comprendre aux gens qu'il y a du fond dans cet ouvrage, qu'il y a un travail de recherche ? Le but, c'est que les lecteurs qui s'aventurent dans ce livre rencontrent ou non une intime conviction que le propos est juste et que ça s'est vraiment passé ainsi. Donc on n'aura jamais de preuves tangibles et matérielles de ce que je raconte. Il est simplement possible de suivre le raisonnement. C'est un raisonnement, ce livre est un raisonnement, une espèce de démonstration scientifique, linguistique, et on suit ces étapes, on se dit oui, je continue, on se dit non, je décroche. Est-ce qu'on pourra vous attaquer sur la véracité de la preuve ? J'espère bien qu'il y ait débat, qu'il y ait une bataille d'Hernani. J'espère bien, mais je préviens d'avance mes contradicteurs qu'il faudrait qu'ils aient de bons arguments.